Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de plus-value immobilière, imposition, délai de vente et de détention, exonération. La plus-value immobilière est subordonnée à certaines règles. La vente d'un bien immobilier, quel qu'il soit, appartement, maison, terrain, génère une plus-value immobilière taxable si le prix de la vente encaissé est supérieur au prix d'achat d'origine. La plus-value immobilière est alors soumise à l'impôt sur le revenu, à un taux forfaitaire de 19% et aux prélèvements sociaux de 17,2%. L'imposition globale est de 36,2%. Une détention de plus de 30 ans, une affectation à titre de résidence principale permet au vendeur une exonération sur la totalité. D'un point de vue fiscal, la résidence principale est la résidence habituelle et effective le jour de la cession du bien. En effet, le vendeur doit y vivre une majorité de l'année et non pas de manière temporaire. Aucune durée n'est fixée, une occupation de quelques mois peut suffire. En cas de vente, la plus-value immobilière est entièrement exonérée sans autre condition que celle de la qualification de résidence principale. Le juge de l'impôt a en effet dressé une liste non exhaustive des éléments à apprécier. La taxe d'habitation, la déclaration de revenus, les consommations d'eau, d'électricité et de gaz, les attestations sur l'honneur des proches ou des voisins, ou bien encore, tout simplement, les retraits d'argent effectués à proximité du bien vendu. Et oui, il y a un délai. La résidence doit être vendue dans un délai de 12 mois à compter de sa mise en vente pour que l'exonération soit acquise. C'est au bon vouloir de l'administration fiscale. Elle vérifiera la bonne foi du vendeur. Elle regardera également les circonstances de fait, notamment l'état actuel du marché de l'immobilier, le prix de départ demandé, les efforts consentis sur des baisses de prix, les parutions dans des journaux gratuits ou spécialisés, le nombre de mandats signés, tout a une importance. Les dépendances, les garages, les terrains non constructibles entourant l'immeuble, vendus en même temps que la résidence principale, même à deux acheteurs différents, sont également exonérés d'imposition. La condition, c'est que les deux ventes doivent être espacées d'un délai maximum de 12 mois. Les terrains à bâtir, détachés et vendus séparément de la résidence principale ne sont malheureusement pas considérés comme une dépendance. La plus-value sera imposée après l'application éventuelle de l'abattement pour durée de détention. Tout logement qui n'est pas une résidence principale est considéré comme une résidence secondaire. Par exemple, une maison de vacances ou un appartement que l'on loue. Alors la plus-value est par principe taxée, sauf si la vente sert à financer la construction ou l'acquisition d'une résidence principale. L'obligation du vendeur, c'est de ne pas avoir été propriétaire d'une résidence principale depuis au moins 4 ans. Il dispose de 2 ans pour réaliser son projet. Les ventes d'une valeur de moins de 15 000 € sont également exonérées de la taxation sur la plus-value immobilière. Peu importe l'origine de propriété, que ce soit une succession, un achat, une donation, peu importe les motivations de la vente ou les modalités de paiement, si la cession est à titre onéreux, c'est-à-dire avec une contrepartie, la plus-value est imposable. Alors c'est tout simplement la différence entre le prix de vente et le prix d'achat tels qu'ils sont mentionnés dans les actes notariés. Oui, bien sûr, alors 2 éléments, les frais supportés par le vendeur lors de cette cession sont déduits du prix de vente et du prix d'acquisition est majoré les frais de notaire bien sûr, mais les frais de mainlevée et éventuellement les travaux, soit réalisés par des artisans et dans ce cas-là nous prenons en compte les factures en réel, et s'il n'y a pas de justificatif, eh bien c'est un forfait de 15%
qui s'appliquent. Un abattement pour durée de détention diminue la plus-value brute pour chaque année de détention au-delà de la 5e. Il est nécessaire de calculer séparément l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, les abattements étant différents. Après 22 ans de détention d'un bien immobilier, la vente est totalement exonérée d'impôt sur le revenu. Après 30 ans de détention, la vente est totalement exonérée des prélèvements sociaux. Le vendeur est redevable d'un impôt sur le revenu forfaitaire de 19% et de prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% calculés sur le montant de la plus-value nette constatée. Par principe, le notaire prélève à la source et doit payer l'administration fiscale dans un délai maximum d'1 mois. À noter que si la plus-value est supérieure à 50 000 €, le vendeur est susceptible de payer une surtaxe. Pour information, un conseiller immobilier n'est pas là pour donner le montant exact de la plus-value. Il se doit de connaître les modalités du calcul de celle-ci et doit le rassurer en lui expliquant les différentes modalités. Merci pour votre écoute.